On va lire. Oui. La Bible dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, Oui. nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Oui. afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Oui. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Et si je ne reprends sur vous la bénédiction. Regardez. Genèse 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut. Oui. Il a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Amen. Laissons là. Par la suite, vous verrez l'acte qui mentionne pour la première fois la dîme. Ici, je veux que tu m'écoutes bien. Parce que vous qui êtes sur Internet, écoutez-moi bien. Frères et sœurs, la richesse a des lois qui sont comme des gardiens en charge de la distribution. Quand on les respecte, quand on les honore, elles activent en notre faveur la création de richesses. La loi de la soumission à Dieu, c'est la première loi spirituelle. La deuxième loi spirituelle, c'est la loi de la dîme. Maintenant, c'est quoi la dîme? Parce qu'il y a trop de confusion et de cacophonie. La dîme n'est pas une affaire d'argent. Il faut enlever ça de ta tête et puis il faut mettre ça au placard. La dîme, tu peux écrire, tout le monde, la dîme n'est pas une affaire d'argent. Écrivez ça. Ce n'est pas une affaire d'argent. Parce que les gens sont devenus frileux quand on parle de dîme. On dit, ah, les pasteurs, ils aiment trop parler. Ce n'est pas une affaire d'argent. La dîme intervient pour la première fois dans le verset que nous venons de lire, dans un contexte. Abraham va en guerre. Il faut bien m'écouter. Il a la victoire avec ses collaborateurs. Il paye la dîme sur tout le revenu. Pas sur son revenu, mais sur tout le revenu du butin. Il paye la dîme à l'Éternel. Et Dieu le bénit. Et pour la première fois, il y a une phrase qui va sortir qui est un principe important. C'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Qui est béni par le supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la vie, pour qu'un homme soit béni, il faut qu'il identifie son supérieur. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, ce n'est pas le contraire. Est-ce que c'est bon? Maintenant, pour que ce principe-là s'accomplisse, Dieu, en son temps, ne trouvant pas plus grand qu'Abraham pour bénir Abraham, fait une interruption lui-même dans le temps. On dit donc de celui à qui Abraham donne la dîme, Melchisédek, qu'il est roi de Salem. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Et plus tard, Hébreu nous dit que c'est un type de Christ. Donc, c'est un peu comme si Dieu fait une interruption dans le temps pour qu'une loi soit observée. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Parce qu'Abraham était le plus grand en son temps. Qui allait le bénir? Donc Dieu lui-même devient un homme et le bénit. Et après cette scène où Abraham paye sa dîme à Melchisédek, on n'entend plus parler de Melchisédek, si ce n'est dans Hébreu. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que ça va? Maintenant, un jour, j'ai posé la question au Seigneur. Pourquoi cette affaire de dîme là, pourquoi tu as mis ça dans la Bible? Parce qu'il y a déjà les offrandes. Et Dieu va m'expliquer pour me faire comprendre que la dîme n'est pas une affaire d'argent. C'est un principe de vie. Qu'est-ce que c'est que la dîme? Et pourquoi Dieu introduit la dîme dans la Bible? Donc, c'est important parce que la première mention d'un fait ou d'un acte quelconque a la capacité de nous révéler les circonstances et ce que réellement l'acte là représente.
C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai pris le soin de vous montrer que la dîme intervient pour la première fois dans une scène où Abraham donne sa dîme à un homme mystérieux qu'on appelle Melchisédek. Mais vous allez voir que avant qu'Abraham ne rencontre Melchisédek, Dieu avait déjà béni Abraham. Mais lisez les promesses. Quand Dieu fait des promesses à Abraham, c'est au futur. Dès qu'il donne la dîme à Melchisédek, les promesses futures deviennent présentes. Ça, c'est une remarque. Ensuite, Dieu va m'expliquer quand la dîme est donc un principe de vie. Maintenant, allons aux dispensations pour que vous puissiez comprendre réellement ce que c'est que la dîme. Nous avons 7 dispensations. Certains disent 8. La première dispensation, c'est l'innocence. Ensuite, la conscience, le gouvernement humain, la promesse, et puis la loi et la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Le jugement dernier. Ça, c'est la 7e dispensation. Maintenant, quand vous prenez la dispensation de l'innocence, on retrouve dans la dispensation de l'innocence la dîme. Parce que quand il dit dans Nombre que la dîme sera perçue et que ce sera une portion consacrée à l'Éternel, la notion de portion consacrée, est-ce qu'on peut dire comment portion consacrée? Tout le livre de Nombre et de Lévitique nous parle de la portion consacrée. Vous percevez la dîme et ce sera remis au sacrificateur. Ce sera ma part, une poune, ma part, une portion consacrée. Mais pourquoi la dîme est une portion consacrée? Dans la notion de portion consacrée, Dieu voulait mettre à part quelque chose qui lui revient dans ce qui vous appartient. Quand on va donc à la première dispensation, la dispensation de l'innocence, on se rend compte que Dieu fait un jardin, il met l'homme dans le jardin, et la première chose qu'il donne à l'homme comme commandement, il dit, mangez de tout, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il fait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal une portion consacrée, un interdit. Quelqu'un me comprend? Et de la dispensation 1 à la dispensation 2, de la conscience jusqu'à ce qu'on arrive au principe, c'est-à-dire de la dîme révélée dans cette scène qu'Abraham a vis-à-vis de Melchisédek, on se rend compte que dans toutes les dispensations, Dieu établit toujours cette portion consacrée. Cette portion consacrée, l'interdit qui lui revient dans ce qui appartient aux hommes. Alléluia. Maintenant, il faut bien me suivre. Quand Jésus vient, la Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, quoi? Éternelle. Mais vous voyez, dans ce verset, on dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. Mais le mot donner ici, donner là, ce n'est pas donner en termes de donner et partir. Par exemple, si je te donne une maison, la maison t'appartient. Moi, je m'en vais et je te laisse avec ta maison. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que le mot donner de Jean 3,16 est écrit. Dans le donner de Jean 3,16, c'est Dieu a tant aimé qu'il a donné et il est dans le don. C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas donné pour nous laisser. Il nous a donné pour demeurer dans la relation du donné. Donc, c'est un donné, c'est un peu comme si je te donne une maison et puis je viens habiter dans la maison avec toi. Je ne sais pas si on me suit. Alléluia. Alléluia. Donc, dans le principe de la dîme, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Dieu veut enseigner aux hommes que tout ce que je vous donne, je suis créateur de tout, tout m'appartient. Tout ce que je vous donne, je vous le donne parce que je vous aime. Mais en même temps, à cause de mon amour, je suis obligé de demeurer dans la relation là avec vous. Donc, ma part dans ce que je vous donne, c'est ça la portion consacrée. Que Dieu m'aide à te faire comprendre pour que tu sois délivré. En croyant que dîme c'est l'argent. Non, dîme c'est pas l'argent. Dîme
Dieu veut rester avec toi. Parce que la preuve de la présence de Dieu dans la vie d'un homme, ce n'est pas ce qu'il dit. C'est la place qu'il donne à Dieu dans ce qu'il a. Tu peux me dire, le pasteur est avec moi, mais si tu ne me donnes pas de place, je suis avec toi comment? Hein? C'est la place que tu me fais qui est la preuve que je suis réellement avec toi. Quand je vais chez toi, j'ai un lit pour dormir. Quand je vais à ton bureau, j'ai ma chaise à moi. Quand je vais à ton village, j'ai mon tabouret. Partout où tu es, j'ai quelque chose. Même si tu vas même à Paris, j'ai un petit coin où mon sac est. Je suis dans ta vie. Donc, Dieu institue la dîme, non pas parce qu'il a besoin d'argent. Non, les gars, ce n'est pas une affaire d'argent. Dieu institue la dîme, numéro 1, pour que les hommes soient bénis. C'est-à-dire, aient de la capacité pour créer des richesses. 2, Dieu institue la dîme pour que dans tout ce qu'il donne à un homme, il y ait dans ça une portion qui lui appartient. Et vous savez, Dieu occupe toujours la place que tu lui donnes. Ça va? Ok. Si tu donnes à Dieu une place, il va occuper ça. C'est sa place. Donc, un homme qui ne comprend pas le principe de la dîme ou qui ne donne pas la dîme à Dieu, c'est une façon d'enlever Dieu dans ses affaires. Dieu n'a pas de place dans tout ce qui lui appartient. C'est la catastrophe. Parce que la place que Dieu veut avoir dans ta vie au quotidien, c'est pour ta protection, c'est pour ta sécurité. Parce que si Dieu ne demeure pas dans ce qu'il te donne, ça va te corrompre. C'est la bénédiction que l'Éternel donne qui quoi? Si tu comprends ça, tu es délivré. Tu es délivré. C'est pourquoi il dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits et les arbres qui portent en eux une semence. Pourquoi il insiste sur la semence? Mais quand il parle des animaux, il dit, les animaux mangeront de tous les herbes et des fruits. Il ne parle pas de semence. Parce que c'est seulement l'homme ou c'est seulement les animaux qui ont le droit de manger sans semer. Un homme qui mange doit identifier le fruit. Est-ce que quelqu'un comprend un peu le principe? Dieu veut avoir part dans ce qui t'appartient. Donc la dîme devient la part consacrée. C'est pourquoi vous allez voir que la dîme n'était pas une affaire d'argent. Dans l'Ancien Testament, les gens payaient la dîme sur terrain, sur les maisons, sur tout ce qu'ils ont. Ce n'était pas une affaire d'argent. C'est parce qu'aujourd'hui, l'argent est devenu l'équivalent de tout. Qu'aujourd'hui, les gens envoient l'argent. Sinon, si l'argent n'était pas l'équivalent de tout, ou tout n'avait pas son équivalent en argent, les gens allaient venir ici avec portion de terre, allaient venir avec, pasteur, allons voir, j'ai un terrain là-bas, viens calculer, dis-moi quelle est la dîme. Et puis tu coupes. Les gens allaient venir avec toutes sortes de choses. Dans la Bible, c'est clair. On a parlé, Jésus a parlé de vous payer la dîme de la nette, de la manne, ainsi de suite, n'est-ce pas? Même dans le Nouveau Testament, Jésus l'a dit. Donc, ce n'est pas d'abord l'argent. Tout ce que Dieu fait pour un homme, Dieu veut avoir part. Pour protéger cette chose, parce qu'il y a un ennemi qu'on appelle le serpent ancien. Donc, quand tu sais donner à Dieu une part dans tout ce qui te revient, Dieu garde les 99 autres. Voilà d'abord le principe de la dîme. Alléluia. Alléluia. Maintenant, les gens disent non, la dîme c'est l'Ancien Testament, pasteur. Ce n'est pas l'Ancien Testament parce que la dîme, l'acte qui annonce pour la première fois la dîme se passe dans la 4e dispensation, la dispensation de la promesse. La loi n'était même pas encore venue. Donc quand Abraham donne la dîme à Melchizedek, on est dans la 4e dispensation. La loi intervient dans la 5e dispensation. Donc la dîme n'est pas la loi. La dîme est un acte de foi d'abord. Parce qu'Abraham donne sa dîme à Melchizedek
par la foi, il ne connaît pas Melchisedec. C'est quelqu'un qui n'a ni père ni mère. Il le rencontre et il reçoit la révélation que c'est à lui qu'il faut donner la dîme parce que c'est son supérieur. Donc c'est d'abord un acte de foi. La dîme est d'abord à la base un acte de foi. Quelqu'un me dit Amen. Et nous ne sommes pas dans la loi. Maintenant, comment la dîme se retrouve dans la loi? Dieu, lorsqu'on transite de la 4e dispensation où la dîme intervient pour la première fois, dans la dispensation de la promesse, Dieu fait transiter maintenant la dîme dans la loi. Il établit dans la loi, quand on est sous la loi, à la 5e dispensation, il établit la dîme maintenant comme un impôt obligatoire, parce que Israël devient une nation. Donc, désormais, sous la 5e dispensation, la dîme devient une loi, une imposition spirituelle, pour prendre soin du tabernacle et des indigents. Ça va? C'est pourquoi Jésus, plus tard, dans Matthieu 23, 23, dit aux Juifs, vous payez la dîme sur la menthe, la nette et toutes ces choses-là, vous le faites, vous êtes concentrés là-dessus, mais vous négligez les lois éternelles, comme l'amour, la justice. Mais quand il le fait, c'est une façon de pointer leur exigence à la réglementation imposée par la dîme. Ça veut dire quoi? Comme c'était une loi sous la 5e dispensation, les Juifs étaient carrés. Ils payent leur dîme, ils payent leur dîme, ils ne payent pas. Quand tu ne payes pas, on te taxe 1,5%. Et tout ça est dans la Bible. Maintenant, nous qui sommes devenus chrétiens, nés de nouveau en Jésus, on passe de la 5e dispensation qui est la loi, on entre sur la 6e dispensation qui est la grâce. Sous la grâce, est-ce que la dîme se paye? Non, elle se donne. Il y a une différence entre payer et donner. Sous la grâce, ce n'est plus une loi, une imposition obligatoire, mais c'est une imposition de conscience. Nous revenons à l'acte de foi. Donc, un chrétien qui reçoit, même s'il a reçu un terrain, quoi que ce soit, il prend l'équivalent en argent et puis il envoie à l'Éternel. Donc, sous la nouvelle alliance, la dîme devient une portion d'alliance parce que les 10% deviennent la base sous laquelle on ne doit pas descendre. Maintenant, on peut monter en fonction de notre alliance avec Dieu. Donc, ça peut être 15, 20, 30 en fonction de ta révélation avec Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour quelqu'un? Donc, ça devient nécessaire pour que Dieu garde et bénisse tout ce qu'il nous donne. Malheureusement, plusieurs chrétiens ne comprennent pas ça. Ça discute, ça discute. Voilà pourquoi l'Église est appauvrie. L'Église ne s'en sort pas. Regardez par exemple les 7 bénédictions que la dîme apporte. Et tu vas comprendre le danger de ne pas comprendre cette loi spirituelle. Allons à Malachie 3. Commence au verset 10, pasteur. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il dit, suivez-moi ici, c'est important. Il dit, apportez à la maison du trésor quoi? Toutes les dîmes. Ça veut dire, il n'y a pas une seule dîme. Il y a la dîme et il y a les dîmes. Ok, vas-y. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit, pour que la nourriture ne manque pas dans la maison. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Première bénédiction que la dîme apporte, c'est les cieux ouverts. Dis avec moi les cieux ouverts. Les cieux ouverts. Oh, dis, parle comme un homme, s'il te plaît. Les cieux ouverts. C'est important. Frère, c'est suicidaire d'opérer sous un ciel fermé.
comment vas-tu t'en sortir si ton ciel est fermé? Oh Seigneur, bénis-moi, ton ciel est fermé. Je dis, c'est suicidaire d'opérer sous des cieux fermés. La Bible dit que la dîme, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve en apportant vos dîmes et vous verrez si les cieux ne seront pas ouverts. Frère, les cieux ouverts, ce n'est pas négociable pour quiconque veut prospérer financièrement. Le problème, c'est que plusieurs ont les cieux fermés. Comment vas-tu prospérer? Comment vas-tu recevoir la grâce de Dieu si ton ciel est fermé? Tu vas voir quelqu'un pour dire non, j'ai besoin de ça, ton ciel est fermé. Ton ciel est fermé. Je prie pour quelqu'un. Ce n'est pas des proclamations, frère. Ce n'est pas venir s'asseoir, faire 1 heure de prière. Oh, rabababa, je déclare le ciel ouvert. La Bible n'a pas dit par vos prières, votre ciel sera ouvert. Il dit, un homme qui est fidèle dans sa dîme, la première bénédiction que je lui apporte, cieux ouverts. Deuxième bénédiction, lis. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 10 toujours. Deuxième bénédiction, la bénédiction en abondance sera répandue sur toi. Je vous ai dit que la bénédiction, c'est quoi? Ce sont des capacités. Ça veut dire quoi? Le paiement de la dîme ne rend pas riche. Ça te rend béni. Il y a une différence entre la richesse et la bénédiction. Je t'ai déjà dit ça, non? Oh, mais pourquoi tu ne parles pas? Ça ne rend pas riche. Oh. Dieu va te bénir, tu vas avoir des idées, tu vas avoir de la capacité. Mais si tu ne fais rien avec, rien n'arrivera. Donc quand tu es fidèle à ta dîme, ciel ouvert, c'est déjà très bon. Hein? Bénédiction en abondance, tu réfléchis, ta tête tourne comme une machine, tic, 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 les bonnes idées viennent. Tu as de la capacité. Alléluia. Maintenant, comment toi tu peux te priver de bénédiction? C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. La dîme s'apporte toujours à un supérieur pour qu'il te bénisse. Donc tu reçois la bénédiction. Troisième bénédiction que la dîme apporte. Je menacerai celui qui dévore. Oh, il dit maintenant en troisième position, quand un chrétien est fidèle avec sa dîme, il dit, moi Dieu, je menace le dévoreur. Je te dis la vérité. Satan n'a pas peur de toi, il a peur de Dieu en toi. Il dit, quand un homme apporte la dîme, moi Dieu, je fais le boulot. Ce n'est pas tes yeux rouges là, hein. Non, 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 ça ne ferait pas le diable. Tu n'es rien. Il a peur de celui qui est en toi. Il dit, je prends l'initiative de menacer. Je te dis, si quelqu'un te dit de ne pas afin de dire, je vois les gens discuter sur Internet. Mon ami, tu es cupide et tu ne vas pas t'en sortir. Et va discuter sur ta propre page parce que tu ne comprends rien et je prie que Dieu te sauve. Et il se laisse embobiner par des pasteurs qui ont sorti des messages droits de l'enfer. Vous pensez que Dieu n'est pas intelligent quand il met un concept dans la Bible? Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire de Dieu veut être avec toi. Combien de bénédictions? Quelqu'un, troisième? Quatrième bénédiction. Oui. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. La quatrième bénédiction, il dit, verset 11, il dit, vos fruits ne seront pas détruits. Ça veut dire quoi? Quand un homme apporte sa dîme, son fruit, je vous ai dit tout à l'heure que le premier commandement, quand Dieu bénit l'homme, il lui donne de la capacité, c'est porter du fruit. Il dit, ton fruit ne sera pas détruit. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens, leurs fruits sont détruits? Satan est un spécialiste de détruire les fruits. Quand il a détruit ton fruit, il sait que tout le reste du processus là peut rien n'aboutir. Ça ne peut pas aller quelque part. Il corrompt ton fruit. C'est pourquoi les gens sont assis dans l'église, en réalité, ils n'ont même pas de fruits. Parce que Satan a détruit leurs fruits, il a corrompu leurs fruits, donc ils sont assis là, ils ne savent pas grand-chose. Alors que sans fruits, on ne peut pas arriver à la domination. C'est le fruit qui conduit à la domination. Et c'est le fruit qui conduit à la domination. La vraie domination, c'est ton fruit d'abord, ça commence par ton fruit. Mais il dit ton fruit ne sera pas détruit. C'est un engagement qui est puissant. Je déclare,
ton fruit ne sera pas détruit. Cinquième bénédiction, oui. La vigne ne sera pas stérile. Oh, ta vigne ne sera pas stérile. La cinquième bénédiction de la vigne, c'est quoi? C'est-à-dire de la vigne, c'est que ta vigne, tes affaires ne seront pas stériles. Tu vas démarrer. Stérilité et toi là, vous n'êtes pas camarades. La stérilité, c'est l'incapacité. C'est l'incapacité. C'est-à-dire même quand on te bénit, tu ne décolles pas. Tu ne peux pas être stérile. C'est une bénédiction puissante. Hein? Quand un homme donne sa dîme, il ne peut pas être stérile. Vous comprenez pourquoi les gens ne s'assoient pas? Ils discutent, ils sont là. Oui, on donne pas, on donne aujourd'hui, on ne donne pas aujourd'hui. Je veux te dire, si tu n'es pas fidèle à l'argent, il n'y a pas... Parce que l'argent n'est rien. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les richesses injustes, Dieu lui donnera les richesses éternelles. L'argent, c'est ce qu'on appelle la richesse injuste. Injuste. Et je vous ai montré que l'argent, ce n'est pas le papier là. C'est pas ça. Ça là, ce n'est pas l'argent. Ça là. Ça là, c'est papier, c'est pas l'argent. On peut démagnétiser ça. Demain, tout le monde va jeter ça dans la poubelle. Et puis on peut fabriquer, on décide de fabriquer un nouveau billet qui est jaune. On enlève la valeur qui est dans ça, on met dans l'autre et puis c'est fini. Ça là, c'est plus rien. Donc ça là, c'est pas l'argent. C'est le corps de l'argent, son corps. L'argent a un esprit, a une âme et a un corps. Ça c'est son corps. Ça là, c'est pas l'argent. L'argent, c'est tout ce que tu utilises pour échanger ce que tu veux. Amen. Ta force peut être l'argent. L'argent est un esprit. Qui t'a dit l'argent c'est papier? L'argent se tue à cause du papier. Sixième bénédiction, oui. Toutes les nations vous diront heureux. On est à quelle bénédiction? Toutes les nations vous diront heureux. Ça veut dire quoi? Les nations vont vous célébrer. Quand on donne sa dîme, à un moment donné, les gens vont te reconnaître. La capacité de reconnaissance. Est-ce que vous savez que c'est une bénédiction que Dieu donne quand tu donnes ta dîme? Sinon, tu auras la valeur. Les gens ne vont pas te reconnaître. Ils vont aller reconnaître quelqu'un qui a moins de valeur que toi et moins de compétences que toi. Les nations vont te dire heureux. Hein? Leurs yeux vont s'ouvrir sur toi. C'est ça la force de la dîme. Septième bénédiction de la dîme, oui. Vous serez un pays de délices. Vous serez un pays de délices. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez que ABMC est un pays, une nation? Ce n'est pas forcément Côte d'Ivoire, Ghana, non. Une nation peut être un groupe ethnique, peut être un groupe spécifique. La jeunesse dans une église est une nation. Une nation a des spécificités à elle. Une église comme ABMC Cathédrale, c'est une nation. Ça veut dire quoi? Vous serez une nation quoi? Hein? Délices. Vous serez une nation, un pays de délices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont prendre plaisir dans la nation ABMC. Le problème c'est quoi? C'est que dans une nation église, quand plus de la moitié des frères ne donnent pas leur dîme, ils deviennent un problème pour la nation. C'est pourquoi vous pouvez voir dans une église des individus bénis, mais l'église elle-même a encore des luttes. Mais les luttes de l'église sont liées au fait qu'il y a beaucoup plus de gens dans l'église qui n'apportent pas leur dîme. Donc ils paralysent la nation église. Regardez le Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays où les individualités sont très riches, mais la nation ne s'en sort pas. Est-ce que vous savez qu'on peut avoir des individualités puissantes et puis la nation elle-même est bancale? Vous savez ça? Ça veut dire quoi? Quand une église a du mal à entrer dans son plein potentiel, ça veut dire dans l'église, il y a beaucoup plus de gens qui désobéissent à Dieu. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, il ne faut pas se leurrer. Moi, je suis ton pasteur, je suis honnête avec toi. Tu es peut-être venu, tu as peut-être fait 10 000 églises, tu t'es retrouvé là, gloire à Dieu, c'est ton terminus. Prends le temps d'écouter ce que je te dis, grandis. La dîme n'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de Dieu veut être avec toi. C'est un principe de vie. C'est d'abord un principe de vie. Quelqu'un me dit principe de vie. Maintenant, je souligne un point important.
la dîme ne rend pas riche. Quand tu donnes ta dîme, Dieu ouvre les écluses des cieux. C'est le respect de d'autres lois spirituelles qui déterminent ce qui descend des ciels vers toi. Ce n'est pas la dîme. Ça nous fait basculer maintenant à la troisième loi spirituelle qui contrôle la création des richesses. C'est la loi de la semaille et de la récolte.